Salut à tous mes websiders, bienvenue enfin dans la nouvelle série Haute Conversion. Je suis désolé pour ceux qui me suivent, j'ai pas respecté du tout le délai, mais j'avais vraiment trop de choses à faire. Donc dans ces prochains épisodes, vous devez prendre des notes. Donc ne regardez pas la série comme si vous regardez Netflix. Vous pouvez bien sûr, mais pour vraiment tirer quelque chose, vraiment tirer un profit des épisodes qui vont suivre, eh ben, il faudra tout simplement prendre des notes, comprendre, apprendre et ensuite appliquer sur le terrain pour sûrement booster votre business. Bref, on commence de suite, c'est parti. Le premier point de tous vos pages de vente, de vos publicités, vidéos, mais vraiment en fait de tout business, et c'est le pilier vraiment de toute entreprise qui marche réellement, c'est le fait de connaître votre prospect. Donc c'est la connaissance de l'autre. En fait, si vous pensez connaître votre prospect ou vous connaissez très peu de choses sur votre public cible, vous n'allez pas convertir, vous n'allez pas faire beaucoup de ventes et votre page de vente, vos publicités, vos publications sur les réseaux sociaux ne vont pas faire, quelque chose à votre prospect car justement, il ne se sentira pas concerné par le contenu que vous lui donnez. Et ça, que vous soyez une entreprise de textile, coach, e-commerçant, formateur, peu importe, c'est vraiment, vous devez connaître votre prospect comme vous connaissez votre meilleur ami ou comme, si vous n'avez pas de meilleur ami, comme si, je sais pas moi, vous connaissez votre chien, peu importe, c'est très important. Et ce sera jamais réellement assez dit dans le monde du marketing parce que quand un entrepreneur se lance dans un business, eh ben, il aura déjà visé un certain public et donc il aura déjà fabriqué en quelque sorte son offre. Et ils pensent qu'en fait, voilà, je connais déjà cette personne-là, enfin ces personnes-là, ils veulent acheter, je sais pas moi, ils aiment beaucoup les pommes vertes et je vais leur proposer tel ou tel produit. Mais en fait, vous devez pas savoir que ce que aime votre prospect ou ce qu'il n'aime pas, mais vous devez savoir énormément de choses sur lui. Sa situation financière, sa catégorie socio-professionnelle, son type de langage familier, courant, soutenu, là, à quel restaurant va-t-il, vraiment, même des détails. Est-ce que il est abonné à Netflix? Est-ce que, je sais pas moi, vraiment il y a énormément de choses à savoir et par plusieurs moyens. David Ogilvy, qui est le père de la publicité, avait dit une chose intéressante, c'était de bourrer notre esprit conscient d'informations pour justement ne pas être bloqué au moment de rédiger nos publicités, nos pages de vente, notre offre et savoir quoi mettre dans nos pages de vente ou bien sûr ça peut être dans vos articles, peu importe, c'est vraiment pour toute chose. C'est en fait de mettre les mots-clés et les situations que votre prospect en fait vit au quotidien à travers votre offre. C'est-à-dire à travers votre offre, c'est le fait de comment en fait vous allez mettre les situations et certains mots-clés dans votre page de vente qui ont un rapport en fait, excusez-moi, qu'ils ont un rapport avec tout simplement votre produit, le produit que vous offrez, le produit que ça peut être un service, ça peut être une formation, ça peut être des produits alimentaires, ça peut être tout, mais vraiment vous devez connaître chaque chose, c'est-à-dire je sais pas moi, de vraiment quel problème le met mal à l'aise et qui n'est peut-être pas directement en rapport avec votre produit, mais de mettre des situations où en fait il va se ressentir dans votre contenu, dans vos pages de vente et va se dire vraiment waouh, lui vraiment il connaît vraiment mon problème, il sait ce que j'aime et en plus j'aime bien sa manière de parler car en fait tout simplement ce sera sa manière aussi de parler. Il faudra bien sûr parler avec la langue que votre client emploie au quotidien. Pour illustrer cet exemple, il n'y a pas meilleur, mais vraiment pas meilleur que l'exemple de Netflix. D'ailleurs, je vais faire une vidéo tout entière sur Netflix. C'est vraiment une entreprise qui m'inspire dans leur stratégie. Ils sont très, très, très forts. Pour vous dire, Netflix, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, pas par an, mais par mois. C'est énorme. Et en fait, il doit ce succès principalement dû au fait qu'ils connaissent très bien leurs prospects. Et en fait, ils ont mis un système en place où en fait les abonnés et aussi ceux qui ne sont pas abonnés peuvent en fait dire à Netflix quels sont leurs films préférés, les meilleurs films anciens qu'ils aimeraient voir en fait sur la plateforme de Netflix. Et Netflix donc traite les données et justement joue sur ça et c'est ce qui fait maintenant encore leur succès.
Et bien sûr, ils n'ont pas que ça, ils ont aussi les community managers qu'ils ont dans les différents pays qui sont très très forts, qui scrutent les réseaux sociaux, voir ce que leurs clients aiment, voir ce qu'ils aiment comme page, bien sûr aussi dans le langage qu'ils parlent, parce que la plupart du temps c'est des adolescents. Ils avaient d'ailleurs fait une vidéo où ils disaient qu'en gros tout est de notre faute. Et ça m'a vraiment surpris. Ça veut dire vraiment que leur community manager scrute vraiment en fait, ce que leurs clients disent. Voilà. En gros, c'était un exemple avec plusieurs adolescents qui disaient, voilà, j'ai pas fait mes devoirs, tout ça c'est la faute de Netflix, j'ai dormi jusqu'à 2 heures du matin, c'est la faute de Netflix, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important pour vos stratégies de contenu, pour votre SEO, vraiment c'est pour tout. C'est bien sûr de connaître au maximum votre prospect. Bref, passons maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est la spécification que j'appelle le troisième œil, c'est-à-dire comment faire avec toute cette masse concurrentielle qu'il y a sur le net et en dehors du net, de vendre un produit qui est similaire à un autre concurrent. Ça devient de plus en plus compliqué. Si vous connaissez, je ne vais pas vous parler de stratégie de marque, de branding pour en fait vous démarquer, mais je vais attirer votre attention sur le fait de comment vous allez différencier votre produit à un autre concurrent. Ben, c'est le prix. Non, pas forcément Obji. C'est pas forcément le prix. C'est tout simplement votre proposition de valeur unique. En gros, c'est l'USP. Les Anglais appellent ça Unique Sell Product. Joli l'accent. Merci. Si vous connaissez pas encore Obji, vous allez le connaître dans les prochaines vidéos. En fait, là, c'est en fait comment vous allez différencier, enfin, vous allez changer légèrement votre offre pour la différencier à celle de vos concurrents. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez de plus ou qu'est-ce que vous changez dans votre offre, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous rend spécial. Et encore sans parler de personal branding, c'est-à-dire sans parler de votre personnalité, vraiment sur votre produit. Donc, qu'est-ce que vous mettez, je sais pas moi, il y a 2 marchands de pommes par exemple, et en fait, est-ce que vous proposez, je sais pas moi, 2 pommes offertes pour le prix, enfin pour l'achat d'une pomme, bref, peu importe. Je vous donne un exemple. Domino's Pizza avait un slogan du type à l'époque qui était leur proposition de valeur unique, qui en plus a très bien marché. C'était un slogan du type on vous livre une pizza fraîche et chaude en moins de 30 minutes, sinon c'est gratuit. Donc là, ils sont différenciés sur leurs conditions de vente, de remboursement. Et ça a cartonné jusqu'au moment où en fait ils ont arrêté bien sûr ce slogan-là parce qu'il y a eu trop d'accidents sur la route. En fait, là, je vais à chaque fois vous donner un exemple dans ce que je vous dis, comme ça vous comprenez très bien la théorie et l'application. Si vous êtes coach sportif, par exemple, ne vous contentez pas d'aider des personnes à perdre du poids, être plus mince, plus musclé, plus endurant. C'est trop vague, c'est trop général. Aidez plutôt la personne qui est atteinte d'obésité sévère, par exemple. Donc là, vous allez déjà prendre un public plus petit, donc un public plus ciblé, et vous aurez donc davantage de chances de convertir ces prospects en clients. Imaginez-vous une personne qui est, voilà, on va dire, une personne, c'est la cliente idéale, on peut dire Madame Z pour ne vexer personne, 35 ans, qui aime énormément manger, et malheureusement sa morphologie fait qu'elle prend facilement du poids. Elle souffre de multiples problèmes de santé dus à son obésité sévère. Bref, elle n'en peut plus. Et elle cherche sur Google, sur YouTube, où elle voit une publicité qui lui en fait montre comment perdre du poids. Et donc, imaginez-vous si elle voit une offre ou une page de vente qui lui dit comment perdre du poids avant cet été 2019 grâce au fitness, et une autre qui va lui dire en fait comment résoudre votre problème d'obésité sévère de manière naturelle, et patati patata, et ainsi de suite. En gros, quelque chose vraiment qui cible ce type de personnes-là. Logiquement et émotionnellement, mais surtout émotionnellement, eh bien, on va se sentir plus impliqué dans la page de vente qui lui proposera une solution qui est vraiment spécifique à son problème, plutôt qu'à une page de vente très générale ou une offre très générale qui propose voilà, de perdre du poids grâce au fitness. Il faut savoir que le fitness, c'est trop général. Il y a plusieurs matières. Il y a ceux qui veulent prendre il y a ceux qui veulent prendre de la masse, ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent, je sais pas moi, être plus endurant, ceux qui veulent, je sais pas moi, ceux qui veulent sécher. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pas intéressant en fait de mettre quelque chose de trop général. Et bien sûr,
je sais déjà que parmi vous, il y en aura qui vont me dire, mais je n'ai pas envie de réduire mes produits à un seul produit, à un seul programme. J'ai vraiment beaucoup de choses à vendre. Mais c'est là que vous avez tort, car le fait de se réduire en vous spécialisant, enfin en vous spécifiant dans votre offre, ne veut pas dire que vous n'allez pas vendre d'autres produits euh, parallèles en fait avec votre offre. Un exemple, si en fait le client a acheté votre produit et est satisfait de votre produit, eh ben, ce sera plus facile pour vous de lui vendre un programme plus complet. Par exemple, on a parlé de sport pour enlever, je sais pas moi, pour avoir des abdominaux en acier et ainsi de suite. Vraiment un programme plus complet ou un programme tierce. Et ce sera plus facile pour le prospect d'acheter votre produit parce que justement, il vous aura fait confiance au préalable. Et comment vous aura-t-il fait confiance? Ben parce que justement, vous vous êtes spécifié et vous êtes démarqué auparavant pour qu'ils viennent vers vous et achètent votre produit. Donc ça peut être difficile pour certains de changer légèrement leur offre, mais ça reste quand même très important. Donc n'oubliez pas de jouer aussi sur votre personal branding. J'en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos, mais là vraiment on a parlé vraiment de l'offre de votre produit, c'est-à-dire l'USP. Le troisième point, c'est de parler au cœur de votre prospect et non à son cerveau. C'est-à-dire, maintenant vous devez savoir qu'une personne lambda dans la plupart des cas n'achète pas un produit car c'est forcément logique, car il faut obligatoirement l'acheter, mais c'est parce qu'il y a eu une émotion qui a déclenché cet achat. Un exemple, un jeune lycéen qui claque tout son argent de poche dans la dernière paire de Nike, mais pas parce que cette paire de Nike va lui permettre de rebondir à 40 mètres du sol, de courir plus vite, je sais pas moi, d'être plus endurant, donc c'est forcément logique. Non, mais c'est parce que Nike a réussi à transmettre des émotions à travers la publicité que le prospect a vue. Et il faut vraiment s'implémenter ça dans votre cerveau. Là, ça peut être paradoxal, mais c'est que un prospect achète d'abord avec l'émotion et ensuite il pourra se justifier avec la logique. Ça pourrait être votre garantie, vos témoignages et encore vraiment plein d'autres choses. Pour rendre une page de vente ou un contenu vraiment avec plus d'émotion ou une publicité, il y a vraiment beaucoup de techniques, surtout en vidéo. J'en parlerai peut-être je sais pas si j'en parlerai dans la série Haute Conversion, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. En tout cas, là, il faut d'abord savoir quelles émotions vous allez mettre dans vos pages de vente, vos publicités, peu importe. Eh ben, il y a beaucoup d'émotions et vraiment les émotions qui ont vraiment le plus de conversion, qui marchent le mieux, sont les émotions motrices qui ne sont pas régies par la logique, par la pensée rationnelle, c'est-à-dire la peur. Donc ici, on a pris comme exemple l'obésité sévère. Donc ça peut être la peur du regard des autres, la peur de ne pas être accepté par la société. Donc vraiment, ça peut être la peur de plusieurs choses. On peut aussi jouer sur l'émotion de l'exclusivité, donner ce principe de rareté à votre produit, d'offrir votre produit pour tel et tel euro à un tel et tel nombre de personnes ou vraiment de créer un site membre. Bref, c'est à vous de voir votre offre et de la rendre exclusive. Et aussi de jouer sur l'émotion de la joie. Quel bénéfice aura votre prospect après votre produit? Et l'émotion de la culpabilité, le fait de rendre coupable votre prospect, donc ici c'est le fait qu'elle s'est laissée aller par son poids. Donc voilà, ça peut être le fait qu'elle ne répond pas aux attentes de son mari, peu importe. Bref, c'est à vous de voir en fonction de votre thématique. Je ne suis pas un pro du sport et je ne connais pas les problèmes des clients, mais c'est juste des exemples. Ensuite, vous avez l'émotion de la colère. C'est aussi une émotion qui marche pas mal sur les produits comme des services. Donc là, ça peut vraiment être le fait qu'elle soit blâmée par les autres, le fait qu'elle ne peut pas faire certaines activités, de payer un prix double pour un billet d'avion. Donc voilà, ça peut être plusieurs choses. C'est à vous de voir. Ensuite, il y a l'émotion de la tristesse. Et là, je vous le dis, plus vous allez connaître les faiblesses et les problèmes de votre prospect, plus vous saurez quels sont les points sensibles de votre prospect à ce niveau-là.
Et il y a aussi une émotion qui n'est pas, vraiment, on n'entend pas parler beaucoup de cette émotion, qui n'est d'autre que l'émotion de la confusion. Elle est très peu utilisée dans le domaine du web, mais elle est utilisée par les grandes marques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur les publicités YouTube par exemple. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait avec une publicité d'un client qui a très bien marché. Mais en fait, vous allez créer une confusion pour créer derrière de la curiosité et faire cliquer les gens sur votre publicité. Par exemple, il faudra laisser un désarroi. C'est-à-dire que là, moi, vous n'allez pas vous imaginer que je vous laisse avec la vidéo tout noir d'un coup comme ça. Hop, là c'est tout noir. Et imaginez-vous que je termine la vidéo comme ça. Regardez ce que ça va vous faire. Mais on va essayer de suite. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Bye bye.